Yo MK Team, c'est Elias, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, 5 choses que vous ignorez sur Canelo Alvarez. Après avoir battu Daniel Jacobs, Canelo a décidé de monter de 2 catégories, meilleur middleweight au monde, le natif de Guadalajara s'en va à la conquête des mi-lourds. À quelques jours de son combat contre Sergey Kovalev, j'ai donc décidé de vous en apprendre plus sur l'une des plus grandes, si ce n'est pas la plus grande star de la boxe en ce moment, Canelo Alvarez. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour me permettre de développer plus de contenu. La MK Team compte presque 50 000 membres, je compte sur vous pour atteindre ce chiffre assez vite. Suivez-moi aussi sur Twitter pour ne rien rater sur l'actualité du MMA, de la boxe et du football. Et si vous voulez communiquer avec moi et être les premiers au courant quand je sors une vidéo, c'est sur Instagram que ça se passe. Tous les liens sont dans la description en dessous de la vidéo. Les précisions étant faites, on passe au numéro 5 des choses que vous ignorez sur Canelo, la signification de son surnom. Les connaisseurs le savent, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Canelo n'est pas un prénom, mais un surnom. Saúl Alvarez Barragán, de son vrai nom, s'est toujours fait appeler Canelo. D'ailleurs, sur ses réseaux sociaux et dans sa communication en général, son surnom est toujours bien mis en évidence. Canelo est la contraction de Canelito, qui est le mot utilisé pour désigner la cannelle en espagnol. Pourquoi la cannelle? Eh bien, parce que la couleur de cette épice se rapproche le plus du teint de la chevelure et de la barbe du boxeur. D'ailleurs, en Amérique latine, la culture du surnom en rapport avec le physique est très répandue chez les sportifs. Je pense notamment à la Pulga Lionel Messi ou encore à El Chino Marcos Maidana. Cette rousseur, Canelo la doit en tout cas à sa mère Ana Maria. Ce qui est étrange, c'est qu'aucun de ses 6 frères aînés n'a hérité de la couleur de peau de leur maman. Et Canelo est donc l'exception dans sa famille nombreuse, typiquement mexicaine. El ser pelirrojo, eso pecosito, no sé, llamaba la atención. Toda la gente lo quería abrazar. Desde chiquito pues tiene ese carisma con la gente. Non seulement Canelo ne ressemble à aucun de ses frères, mais par extension, il est très loin du physique que l'on retrouve la plupart du temps chez les Mexicains. I mean, a Mexican with red hair, come on. When do you ever see that? Une singularité tellement intrigante que Canelo lui-même a déclaré avoir peut-être un ancêtre irlandais, une théorie à première vue assez bizarre qui pourrait s'expliquer par un épisode marquant de l'histoire du Mexique. En 1846, la guerre entre les États-Unis et le Mexique fait rage. À l'origine engagé dans l'armée américaine, un contingent d'Irlandais a décidé de déserter et de rejoindre les troupes mexicaines. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la majorité des Américains est protestante alors que les Mexicains, eux, sont catholiques comme les Irlandais. Perçus comme des traîtres aux States, ce contingent d'Irlandais est en revanche glorifié par les Mexicains qui les voient comme des héros. Surnommés le bataillon Saint-Patrick, ils sont commémorés tous les 12 septembre au Mexique. L'infime minorité d'entre eux qui a survécu à la guerre aurait décidé de s'installer au Mexique. Parmi eux, peut-être donc un lointain ancêtre de Canelo. Numéro 4 des choses que vous ignorez sur Canelo Alvarez, la raison qui l'a poussé à combattre chez les mi-lourds. Depuis le début de sa carrière, Canelo a toujours tenu le même discours, il veut marquer l'histoire de la boxe anglaise. Por eso, porque me gustan los retos. Me gustan los retos. Quiero estar satisfecho también yo mismo con mi carrera, con lo que yo estoy haciendo. Y me gustan este tipo de retos, ¿no? Y brindarle a la afición buenas peleas, que la afición del boxeo y mis fans disfruten de grandes peleas y más que nada estar satisfecho yo mismo con la carrera que estoy haciendo. Après sa victoire contre Daniel Jacobs, le Mexicain s'est mis à la recherche d'un challenge stimulant, un challenge qui lui permettrait d'asseoir son nom dans le Hall of Fame de la boxe. Alors que le monde entier lui réclame une trilogie contre Golovkin, Canelo a été catégorique à ce sujet malgré les conseils de son promoteur Oscar de la Hoya. Déjà champion dans 3 catégories, il a donc décidé que son prochain défi serait un titre dans une 4e catégorie différente, les mi-lourds. À l'image d'un Mayweather, Saúl est arrivé à un tel niveau qu'il a aujourd'hui la possibilité de choisir ses combats dans la catégorie qu'il préfère. Affronter Kovalev chez les mi-lourds, une décision qu'il a prise avec son entraîneur, Eddie Reynoso, avant même le combat contre Jacobs. Un pari risqué quand on sait que la puissance, la taille et la longe seront toutes du côté du Russe. D'ailleurs, j'attends vos avis en commentaire. Est-ce que vous voyez Canelo l'emporter
fierté contre l'immense puncher qu'est Kovalev. J'ai hâte de lire vos pronostics. Numéro 3 des choses que vous ignorez sur Canelo Alvarez, il détient un record impressionnant dans le Guinness Book. Le 28 juin 2008, Canelo affronte son compatriote Miguel Vasquez lors d'un gala de boxe au Mexique. Après 10 rounds, le rouquin est déclaré vainqueur du combat par décision unanime. Jusque là on est d'accord, rien d'étonnant, sauf que lors de la même soirée, ses 6 grands frères ont tous pris part à un combat. Au total, 7 Alvarez ont boxé ce 28 juin 2008, une première dans l'histoire du sport. Canelo doit énormément à ses 6 grands frères, tous boxeurs professionnels, le plus âgé d'entre eux, Rigoberto, ancien champion intérimaire WBA et d'ailleurs celui qui a poussé Saúl a boxer. Él tenía 10 años de edad, pero yo le vi ese coraje, esa mirada, esa forma de tirar los golpes sin ni siquiera todavía tener ni la menor idea de lo que era boxear. Dije, este muchacho nació para esto. Bagarreur lorsqu'il était encore un jeune enfant, Canelo a su canaliser son énergie débordante à travers la boxe. Meilleur que n'importe quel autre gamin, il a d'ailleurs fait ses débuts professionnels à 15 ans seulement. Sur ses 13 premiers combats pro, Canelo a mis 11 KO à chaque fois contre des adversaires bien plus âgés que lui. À 29 ans, le Mexicain entamera déjà son 56e combat professionnel contre Sergey Kovalev, une ascension fulgurante pour le petit dernier d'une grande famille de boxeurs. Numéro 2 des choses que vous ignorez sur Canelo, il a signé le contrat le plus lucratif de l'histoire du sport. Il y a presque un an jour pour jour, Canelo s'est entendu avec DAZN pour une collaboration. L'accord lie le Mexicain au géant britannique du streaming pour 5 ans et 11 combats. Le contrat rapportera au moins 330 millions d'euros à Canelo, soit le deal le plus important jamais signé par un sportif. Auparavant, ce record était détenu par le joueur de baseball Giancarlo Stanton. Après avoir signé avec les Miami Marlins, l'Américain avait hérité de la bagatelle de 290 millions d'euros. L'accord entre Canelo et DAZN a été rendu possible par la décision de HBO de ne plus diffuser des combats de boxe. Le géant du streaming n'a alors pas raté l'occasion de signer l'un des sportifs les plus bankable du moment, Saúl Alvarez. Invité sur ESPN pour parler de son futur, le Mexicain n'a d'ailleurs pas caché sa fierté de devenir l'athlète le mieux payé au monde. Me siento muy orgulloso de eso porque he batallado mucho para llegar aquí. Me siento muy orgulloso de ser un mexicano el que haya logrado esto. Creo que es un orgullo y obviamente es una motivación que quiero dejar para todos los jóvenes que en esta vida todo se puede. Autrefois moqué pour ses taches de rousseur et son physique, on peut le dire assez atypique, Canelo gère aujourd'hui tellement bien son image qu'il arrive à décrocher des contrats très juteux avec des marques prestigieuses. Selon le site Forbes, le Mexicain arrive d'ailleurs en 4e position des sportifs à avoir remporté le plus d'argent en 2019. Derrière Messi, Ronaldo et Neymar, Canelo a engrangé plus de 85 millions d'euros rien que cette année. En ce qui concerne son contrat avec DAZN, eh bien il n'est plus aujourd'hui le plus cher de l'histoire, c'est Bryce Harper, un joueur de baseball américain qui peut se vanter d'avoir détrôné le boxeur. Et on arrive déjà à la chose que vous ignorez sur Canelo Alvarez. Bien avant d'être des stars, Saúl et Triple G se sont affrontés lors de plusieurs sparring. Cette information nous provient de Doug Fisher, le rédacteur en chef du magazine très pointilleux Ring. Canelo Alvarez était en pleine préparation de son combat contre le Britannique Ryan Rhodes en 2011. De passage au Summit Gym en Californie, il décide de mettre les gants contre un habitué de la salle, Golovkin. C'est d'ailleurs le seul sparring dont les images sont disponibles. À l'époque, Canelo a tout juste 20 ans et Triple G n'a même pas encore fait ses débuts sur un ring aux États-Unis. Les deux hommes s'affrontent pendant 6 rounds de 24 minutes au total. Malgré la différence d'âge, Canelo a apparemment montré de très belles choses pendant les échanges. Si le jab de Golovkin a fait la différence, le Mexicain a eu l'occasion de toucher le Kazakh à quelques reprises. Juste après le sparring, Doug Fisher en personne recueille l'impression de Canelo sur la qualité de son adversaire du soir. Yes, Gennady is a very strong middleweight. But sparring with Gennady is gonna, when I step into the ring with Ryan Rhodes, is gonna make it feel like Ryan Rhodes is not that strong. So it's very important that I get that kind of work so that I don't feel like the strength that Rhodes brings coming down from middleweight. 6 ans plus tard, les deux boxeurs se sont recroisés lors d'un premier combat rentré dans la légende. Après 12 rounds d'une intensité incroyable, les juges n'ont pas pu départager Canelo et Golovkin. Un match nul assez controversé puisque de nombreux spécialistes considèrent que le Kazakh aurait dû remporter la victoire. Canelo et Golovkin décident d'organiser un rematch assez vite. Malheureusement, le deuxième combat va être repoussé après que Canelo ait été contrôlé
contrôlé positif au clenbuterol. Le Mexicain va alors écoper d'une suspension de 6 mois. Le rematch a finalement lieu 1 an après le premier duel. Après 12 rounds toujours aussi explosifs entre les deux hommes, c'est Canelo qui est désigné vainqueur sur décision partagée. Il met un terme à l'invincibilité de Triple G et devient officiellement le meilleur boxeur de la catégorie middleweight. Voilà, c'est déjà tout pour la vidéo. Merci de m'avoir suivi une fois de plus. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, comme je vous l'ai dit, pour plus de contenu. Suivez-moi aussi sur mes différents réseaux sociaux, Instagram et Twitter. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. 5 choses que vous ignorez sur Jorge Masvidal. D'ici là, l'MK Team, prenez soin de vous.